Bonjour. Allons-nous continuer à les regarder se noyer sans bouger? À la veille de la réunion extraordinaire de l'Union européenne sur le drame des migrants, Libération dit pourquoi il faut légaliser l'immigration sous peine d'avoir honte un jour d'être européen. L'économiste Emmanuel Auriol plaide pour une légalisation de l'immigration économique pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans certains secteurs. Cela passerait par la vente de visas à ceux qui veulent travailler en Europe. Israël et la Jordanie ont mis en place ce système qui coupe l'herbe sous le pied des mafias de passeurs, ceux que le Figaro appelle les tours opérateurs de l'immigration clandestine et dont certains ont été arrêtés par la police italienne grâce à des écoutes téléphoniques, parmi eux des passeurs impliqués dans le drame de ce week-end. C'est le jour J pour François Rebsamen qui présente sa réforme du dialogue social en Conseil des ministres, rappelle Les Échos. Un texte qui prévoit une simplification des institutions représentatives du personnel et crée une prime d'activité pour inciter au retour à l'emploi. Le ministre du Travail veut faire de cette loi un levier de compétitivité. L'Humanité voit dans ce texte la mainmise du MEDEF, ce qui provoque par avance la colère des syndicats. Le Figaro est sceptique, considérant que le texte est bien loin des ambitions initiales et des attentes de Bruxelles. C'est un titre en forme de sonnette d'alarme à la une du Monde. Un jeune sur deux a déjà fumé du cannabis et près d'un ado sur 10 en fume au moins une fois par mois, alors que depuis 2003, la consommation baissait. Il faut dire que bien qu'illicite, le cannabis est disponible dans tout l'Hexagone, car la France est devenue un pays de production. L'offre s'est diversifiée et les consommateurs sont avertis des promos par SMS. Un adolescent peut en acheter pour 10 €. La collision d'hier entre un train de voyageurs et un semi-remorque qui a fait 40 blessés dont 3 graves est à la une d'aujourd'hui en France. Elle relance le débat sur la sécurité au passage à niveau. Il en resterait 150 à sécuriser sur tout le territoire. Et on apprend, en tout cas, que la SNCF, dans ses affaires d'accidents, n'hésite pas à freiner l'enquête et cherche à influencer les témoins en les convoquant en dehors de toute concertation avec la police judiciaire. Aujourd'hui en France est en tout cas dépité de voir que Paris n'a pas le niveau. Le PSG surclassé par Barcelone s'arrête une fois de plus au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions. Du coup, l'équipe met tous ses espoirs dans Monaco qui tentera ce soir de renverser la Juventus de Turin et de se qualifier pour les demi-finales. Nous refermerons cette revue de presse avec l'image dans l'Humanité d'Oscar Groening, le comptable d'Auschwitz qui, à 93 ans, est enfin devant les juges. Au début de son procès, il a demandé pardon aux victimes du camp mais n'assume qu'une faute morale. Bonne journée à tous.